Bonsoir, aujourd'hui je vais expliquer l'échantillonnage. L'échantillonnage est une technique qui consiste à sélectionner des membres individuels ou en sous-ensemble de la population afin d'en tirer des conclusions statistiques et d'estimer les caractéristiques de l'ensemble de la population. L'échantillonnage se fait par deux méthodes. Première méthode, échantillonnage des probabilités, est une technique d'échantillonnage dans laquelle le chercheur sélectionne quelques critères et choisit les membres d'une population de manière aléatoire. Il existe quatre types de techniques d'échantillonnage probabiliste. Premier type, l'échantillonnage aléatoire simple. Chaque membre d'une population est choisi de manière aléatoire simplement au hasard. Chaque individu a la même probabilité d'être choisi pour faire partie d'un échantillon. Deuxième type, l'échantillonnage systématique. Choisir des membres d'un échantillon d'une population à intervalles réguliers et nécessite la sélection d'un point de départ pour l'échantillon et la détermination de la taille de l'échantillon. Troisième type, l'échantillonnage aléatoire stratifié. Les chercheurs divisent la population en groupes plus petits qui ne se chevauchent pas mais qui représentent la population entière. Quatrième type, l'échantillonnage par grappe est une méthode par laquelle les chercheurs divisent l'ensemble de la population en sections ou grappes représentant une population. Passons maintenant à la deuxième méthode. Échantillonnage non probabiliste. Ici, la sélection des individus ne repose pas sur le hasard. Il existe quatre types de techniques d'échantillonnage non probabiliste. Premier type, l'échantillonnage de convenance. Sélection basée sur la facilité d'accès aux participants. Deuxième type, l'échantillonnage par quota. La population est divisée en groupes et un nombre fixe d'individus est choisi dans chaque groupe en fonction de critères prédéfinis. Troisième type, l'échantillonnage poule de neige. Les participants existants recommandent et recrutent de nouveaux participants suivis utilisés dans des populations difficiles à atteindre. Quatrième type, l'échantillonnage intentionnel ou raisonné. Sélection d'individus spécifiques jugés représentatifs en fonction de critères précis. Après avoir expliqué les deux méthodes d'échantillonnage, nous allons maintenant les comparer. La première différence. En termes de précision, les échantillons probabilistes fournissent des résultats plus précis en généralisation plus forte que les échantillons non probabilistes. Deuxième différence. En termes de coût, les échantillons non probabilistes sont moins coûteux et plus faciles à mettre en œuvre que les échantillons probabilistes. Troisième différence. En termes d'application, les échantillons probabilistes sont utilisés dans des études qui nécessitent un haut niveau de précision, tandis que les échantillons non probabilistes sont utilisés lorsque les ressources sont limitées et lorsqu'il n'est pas possible d'appliquer des méthodes aléatoires. Je m'appelle Debeb Oussama et c'était mon travail. J'espère que vous l'aimerez et merci d'avoir regardé.